Le magazine Tunivision a déjà été un bon magazine People selon moi. La reprise, il a fait une coupure, il a été repris par l'équipe de Qais Ben Merad en 2006. Donc ils ont fait une deuxième édition, ils se sont concentrés sur le People. Ça a fait un bon bruit, d'où mon intérêt à ce magazine. On m'a dit qu'à l'époque, il était question qu'on fasse une grande association, Makteb Shrabi, donc j'ai repris toute l'affaire. Et on a essayé de concentrer un peu la ligne éditoriale à la Twins, parce qu'on a fait une petite étude de marché. On a trouvé que normalement les magazines c'est des niches. Il y a pas mal de magazines internationaux donc اللي يتباعوا واللي يحب يعرف حاجه على نانسي عجرم عنده سيدتي وزهره الخليج et compagnie, ils sont bien dotés pour faire de l'info sur ces gens-là. واللي يحب يشوف مادونا وليدي غاغا et compagnie عنده باري ماتش وغالا et compagnie, donc aussi ils sont bien dotés pour faire beaucoup mieux que nous, que ce soit en photo, que ce soit en reporter, etc. Donc on a trouvé qu'il manque énormément de supports médiatiques qui parlent des Tunisiens. Donc cette valeur de tunisianité n'existait pas sur les médias, surtout sur les magazines tunisiens. Et d'autant plus qu'il y a pas mal de magazines qui sont, à tort ou à raison, يقولوا عليهم ديما يعملوا في البلاجيا. Comme quoi, ils trouvent à l'internet, ils se le contenu et tout ça. Donc il n'y avait pas de création. Voilà. Donc, il faut se concentrer sur les Tunisiens. Comme ça, on est obligé de créer les contenus internes de A jusqu'à Z. Et on permet aux photographes, aux rédacteurs, aux journalistes, à tout ce beau monde qui fait la vie culturelle et artistique de participer et de créer et de publier son contenu. On donne à nos lecteurs, premièrement, et à nos annonceurs, deuxièmement, cette valeur de tunisianité. Les mails برشا علاو ضحكوا على الكونسيبت قالوا impossible de créer un magazine concentré كان على حاجه في تونس. Moi je viens de la radio et de la télévision, donc je sais que c'est possible, je sais qu'il y a une scène artistique énorme et culturelle. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de matière, assez de matière. C'est ce qu'ils pensaient, mais moi comme j'ai fait de la radio et de la télévision, je pense qu'il y a assez de matière, sauf qu'il faut que quelqu'un la mette en valeur. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en développant tout ce qui est packaging Tunivision. Parce qu'on a travaillé sur le branding de la marque, on a travaillé sur tout ce qui est habillage de cette scène culturelle. Le résultat est très très intéressant. On a vraiment fait pas mal de part. Moi je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc fin mai 2010 on a lancé la deuxième version de Tunivision avec un nouveau rubricage, avec une nouvelle forme graphique, charte, etc. Avec l'édition papier, on a lancé aussi l'édition électronique. Il y a pas mal de différences parce qu'on a essayé de faire deux éditions complémentaires, contrairement à ce qui se passe sur la scène en Tunisie. Il y a une sorte de cannibalisation. Cannibale, ça vient de cannibale. Cannibalisation. Voilà. Cannibalisation du contenu entre le papier et le site. Donc nous on a essayé de faire des ponts entre les deux. Les ponts essentiels, les QR codes qu'on a importés donc du Japon, voir quelque chose, un contenu papier, il était enrichi média par ce fameux QR code. On a fait aussi des choses, le site, le magazine, par cette vente électronique parce qu'on s'est associé avec relais.com pour vendre en digital, donc sur les Galaxy Tabs, iPad, smartphone, etc. On a installé la vente à distance en Tunisie via le micro-paiement, donc SMS, TMV à la 87 512, le magazine de DA. Donc on a essayé de créer pas mal de nouveaux. Et ça marche tout ça, oui, la vente justement par... Bon, c'est-à-dire ça n'arrive pas à nos espérances jusqu'à maintenant, mais ça commence à bouger. Oui, ça commence à bouger puisque c'est des nouveautés. Justement. Pour les nouveautés, il faut du temps pour les installer. Mais nous, on n'a pas de problème puisque tout ça, c'est du plus pour nous. Donc, bon, on a bien ce tu presse 750 points de vente, surtout fait les grandes villes, puisqu'on est un magazine qui est plutôt considéré dans la classe A, B+. Donc,
ما تكش باش تمشي تبيع في ما نعرفش انا في منطقه فلاحيه ولا حاجه كيما هكا probablement il n'y a pas le lecteur pour la cible. Voilà, mais sinon le Berry, par exemple là pour janvier, on a fait une édition spéciale Révolution du 14 janvier et on a offert ça via relais.com, l'Alam Ajma gratuitement. C'était notre contribution parce qu'on a fait un numéro spécial des people de la Révolution avec Slim Amem en couverture. Donc ça a eu un impact considérable sur Et là, pour avril 2011, ça va être notre 100e numéro et ça va être aussi une nouvelle étape في حياة Univision. On essaie de maintenir cette date-là, avril, qui est l'anniversaire du magazine, pour faire pour faire de la nouveauté, surtout pour introduire des nouvelles choses dans le magazine. Donc là, cette année, par exemple, on introduit encore une amélioration sur le rubricage du magazine et ça, c'est une demande, franchement, de nos annonceurs. Donc, ils ont demandé plus de ciblage, surtout sur les sexes. Donc, on va introduire de nouveaux volets aux sections, de nouvelles sections. Wahda Sam a une vision pour lui, avec pas mal de rubriques qui sont plutôt masculines. Et Univision pour elle, avec pas mal de rubriques qui sont essentiellement féminines. Donc il y aura de la beauté, il y aura de la cuisine, il y aura du bien-être pour les femmes, il y aura de la high-tech, style de vie, lifestyle et auto, surtout auto pour les mecs. Et ça reste toujours glamour, on essaie de mettre en valeur les produits qui sont en vente en Tunisie. Hélas, c'est pas toujours des produits tunisiens, mais c'est des produits qui sont intéressants pour les lecteurs et surtout il y a les annonceurs pour sponsoriser. D'ailleurs, on a une belle accroche par rapport aux annonceurs sur ces rubriques-là. Et bien sûr, du nouveau sur le site. Le site maintenant, il est considéré comme une des plateformes les plus intéressantes. On fait entre 12 et 15 000 visites uniques par jour. Donc, Tawek An-Naham, ce qui est pas mal du tout. On est une entité très présente en 2.0, donc sur les réseaux sociaux. Et surtout, on a la vidéo qui marche très bien. Et je pense qu'on a permis de booster la présence de la vidéo. On n'était pas les premiers à le faire, mais on était les premiers à le faire d'une manière assez professionnelle, puisqu'on a une boîte de production audiovisuelle qui est de Light Entertainment. Et fait le groupe. Vous faites ça dans vos studios? Oui. Donc, bon, dans nos studios quand il s'agit d'interviews intérieures. Sinon, on se déplace pour faire les choses. Et sinon, on a créé pas mal de partenariats très intéressants, Festival de Carthage, JCC, on a fait pas mal de grands événements Tunivision. Donc l'année dernière, on a fait des grandes soirées Tunivision pour faire un peu de bruit autour de la scène jet set, médiatique, culturelle. Là, on prépare pour l'anniversaire de Tunivision une très grande manifestation qu'on appelle le Barcamp Tour. En fait, on va faire le tour de la Tunisie en 7 jours, en barcamp. Chaque jour, il y aura 3 barcamps, 3 régions différentes. Donc, il y aura un bus, 3 voitures, donc une caravane, une trentaine de jeunes qui vont se déplacer pour faire le tour de la Tunisie. On va rencontrer les jeunes, on va écouter ce qu'ils veulent pour la Tunisie de demain. Parce que l'année dernière, on a fait le QR Fest, on a participé au TEDx, on a participé au Startup Weekend. Donc on essaie de participer activement dans ces belles manifestations. Et on a remarqué que les jeunes à l'intérieur du pays n'ont pas la chance d'avoir ces manifestations-là. Donc on s'est dit, c'est notre devoir de citoyen d'aller vers eux et de les encourager à faire des choses comme ça. Et on s'est dit, pourquoi pas quelque chose de nouveau comme on fait toujours et surtout quelque chose de fou. Vous allez leur proposer des choses à faire On va faire comme tous les barcamps, faire donc, pendant 1h30, 2 heures, une séance de travail, c'est une non-conférence, donc il y aura tout le monde va essayer d'apporter son grain à cette histoire et parler des initiatives autour de la politique, de l'économie, du culturel, donc tout ce qui peut intéresser ces jeunes dans les régions. Et on va sortir avec, premièrement, pour Tunivision, 126 vidéos, donc en 7 jours, donc on va faire le tour de la Tunisie. On va faire donc cette magnifique aventure
Et là, peut-être une invitation à tous les médias qui veulent se joindre à nous pour faire l'aventure avec nous. Donc, on va faire chaque jour 3 régions. Donc, ça va vraiment être une caravane super intéressante. On va commencer par Nebel et on va terminer de l'autre côté par Tunis. Donc, on va boucler toute la boucle. Et on va arriver jusqu'à Tataouine, jusqu'à Jandouba, jusqu'à Gasserine, Sidi Bouzid. Et là, je pense qu'il y aura pas mal de jeunes qui seront intéressés. Et là aussi, je pense que ça sera une opération très, très Tunivision.